Les vierges, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel, affectif pour la période du mois de juin 2024. Alors on va regarder déjà avec un arcane majeur quelle est la tendance, quelle est la dominante pour vous sur cette période et dans ce domaine-là. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ça. Allez, Vierge, juin 2024, que va-t-il se passer dans votre vie? La lune inversée. Alors la lune inversée, elle va évoquer des choses inconscientes qui vont être, bousculées, révélées, ressorties. Il se peut que vous ayez aussi des hauts et des bas au niveau de l'humeur, qu'il y ait des choses positives et des choses moins positives, qui fait que votre humeur va être variable, va osciller entre bonne et un peu moins bonne. On va regarder tout de suite ce que ça peut signifier. Allez, donc on va regarder quel est votre état d'esprit. On commence par vous, donc les vierges. État d'esprit. On pourrait avoir un peu de découragement aussi avec la lune inversée, des situations que vous trouvez difficiles. Ok, cavalier de bâton. Malgré tout, vous êtes courageux, vous avez l'envie de continuer, de persévérer. Le cavalier de bâton, c'est celui qui maintient ses actions parce qu'il sait qu'il est dans la bonne direction, même s'il ne voit pas forcément d'évolution ou de résultat dans un premier temps. Donc on a ici avec ce cavalier de bâton une volonté de persévérance, de continuité et de ne pas se laisser abattre. Alors du coup, ça sera ce qui domine, hein. Avec la lune inversée, ça pourrait osciller, mais globalement, vous serez plus souvent dans cette dynamique de cavalier de bâton. Très bien. On va regarder ce dont vous avez envie. 9 de bâton, sortir de votre zone de confort, dépasser les habitudes, dépasser ce qui est établi. Donc là, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, vous avez envie de persévérer pour obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Vous avez envie de sortir de vos habitudes, de votre précaré pour aller au-delà de ce qui est actuellement, hein. Donc on pourrait aussi imaginer que vous avez envie d'aller débusquer des choses inconscientes, des blocages, peut-être des blessures qui vous empêchent d'avancer. Et avec ce 9 de bâton, vous pourriez être prêt ou prête à aller faire un travail dessus. Allez, on va regarder quelle est votre intention justement. Intention des vierges sur ce mois de juin 2024 au niveau sentimental et affectif. On a le 4 de pentacle. Ok, votre intention, c'est de revenir aux bases. Je vais dire revenir parce que de toute façon, euh, avec le 4 de pentacle, on peut aussi dire s'accrocher, hein, s'accrocher à ce qui compte vraiment. Mais ici, avec ce cavalier de bâton et ce 9 de bâton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté de changer, une volonté de transformation chez vous, ou en tout cas une volonté d'atteindre quelque chose. Et en fait, si vous voulez, avec le 4 de denier, on pourrait imaginer que vous voulez construire des bases solides, que vous voulez revenir à l'essentiel, que vous voulez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et vous recentrer pour éviter de partir dans le magma que pourrait générer la lune inversée. Hein, la lune inversée, elle vous englobe, elle rend les choses floues, on ne sait plus si on est dans l'interprétation, l'intuition, les ressentis, l'émotionnel, enfin, c'est très très vague, très très flou, hein. C'est une espèce de méandre dans lequel on a du mal à se repérer. Et donc ici, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à sortir de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous entrave, de ce qui vous embête, que ce soit en relation ou si vous êtes célibataire, pour aller reposer des bases solides, sereines, et pouvoir ériger à nouveau. Ok. Regardons ce qui bloque. Un mois pas facile, ou en tout cas, vous vous sentez pas au top, les vierges, hein. Allez, on va regarder. A priori, vous allez réussir à dépasser ça, hein, je pense. Allez. Qu'est-ce qui bloque? Le roi de bâton, les certitudes. Les certitudes. Alors, vous avez un mental, les vierges, qui est extrêmement efficace et qui vous est bien utile dans plein de situations. Par contre, le côté, on va dire le revers de la médaille d'avoir un mental aussi performant, c'est qu'il est capable de verrouiller sur certaines choses et de ne pas vous lâcher. Là, ici, en fait, le roi de bâton en négatif, bien évidemment, c'est le fait d'être un peu trop sûr de soi, un peu trop arc-bouté sur des positions et d'avoir des certitudes et de vouloir les imposer. Donc, ici,
j'aurais tendance à dire que, il va falloir trouver le juste milieu entre de la persévérance, de la continuité, de l'envie de continuer à évoluer et une espèce de force à vouloir maintenir les situations. Donc vous voyez ce 4 de denier, il est, je vous ai dit ça pourrait être s'accrocher. Eh bien, effectivement, ça pourrait pour certains d'entre vous être, cette façon de s'accrocher à quelque chose qu'il faut peut-être modifier, qu'il faut peut-être changer. Donc à voir pour certains, ce sera effectivement le travail de lâcher prise, que je n'aime pas beaucoup. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire lâcher prise. Je ne sais pas si quelqu'un y arrive vraiment. On peut y arriver à mon avis sur des courts instants ou sur des petites choses, mais un lâcher prise global, je suis pas sûre qu'on soit beaucoup à savoir le faire. Quoi qu'il en soit, il y a quand même peut-être des choses à distendre, des choses à assouplir, hein, on va plutôt dire ça comme ça. Allez, on va regarder quel est le conseil du tarot par rapport à cette situation. 2 de bâton, faire des choix. OK. Faire des choix, se positionner, choisir une option de vie. Là, je pense que vous pourriez être à un cap important face à des décisions qui sont, capitales pour vous et on vous dit effectivement peut-être que de devoir choisir et renoncer, par la même occasion, est compliqué pour vous et vous fait un peu reculer. Or là, on vous dit: «Il va falloir décider, il va falloir choisir, il va falloir prendre une direction». Ça, c'est obligatoire. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors, que faut-il éviter de faire? Le 3 de coupe, de fuir vos responsabilités, de fuir dans des plaisirs. Là, pour le coup, le 3 de coupe en négatif, c'est je vais faire la fête, je sors, je me divertis, je fais toute autre chose, je procrastine. On est vraiment dans toutes ces attitudes qui en fait décalent, qui font fuir, qui en fait vous empêchent d'être face à vos responsabilités et à ce que vous avez à faire. Alors, ici, on pourrait imaginer, jusqu'à présent que j'ai parlé sur un plan général. Si on le ramène à une relation, vous avez visiblement des choses à dépasser dans une relation, mais vous avez du mal à bouger les choses et vous avez du mal à changer de point de vue. Il faut pourtant faire un choix. Il faut pourtant faire un choix et éviter de rester dans la superficialité. Voilà ce que ça dit pour une relation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir envie de changer la situation sans pour autant changer quoi que ce soit à votre façon d'être et votre façon de faire, ce qui pose problème. Et donc, en fait, on vous dit, bah, il va falloir faire un véritable choix, vous positionner par rapport à ce que vous voulez et ne pas rester dans la superficialité non plus. Ne pas rester à fuir, à penser que le côté léger, en fait, va vous permettre finalement de transformer ça en quelque chose de solide, de fiable, à l'image du 4 de denier que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, vous voyez comment, en fait, ces énergies vont, venir un peu vous entraver, et on pourrait imaginer qu'il y ait aussi, un petit diablotin, pardon, qui vienne vous attirer vers, les plaisirs, la distraction et la fuite. Bon. On va regarder ce qui est en face, donc c'est-à-dire votre partenaire ou la personne qui est en chemin vers vous, et on fera des allers-retours pour essayer d'affiner ces cartes-là vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous. Alors, état d'esprit du partenaire, présent ou à venir, des vierges. 9 d'épée. Alors, en face de vous, vous avez quelqu'un très inquiet, très angoissé. Quelqu'un qui, visiblement a des soucis ou en tout cas, quelqu'un à qui l'on dit que, la vie n'est pas facile, que la relation n'est pas facile. Il pourrait y avoir quelqu'un dans l'entourage aussi qui parle de la relation avec vous, qui n'encourage pas, qui, rajoute des difficultés. On pourrait avoir effectivement ici quelqu'un qui craint de ne pas être dans la bonne situation. Mais avant de trancher sur ça, on va aller voir la suite. On va regarder quelle est l'envie de cette personne. 8 de pentacle, l'envie de faire des efforts, de faire des sacrifices, mais il y a un stress. Alors vous voyez, le stress, il est soit au regard de la relation, de la situation, soit au regard des sacrifices et des efforts qu'il y a à faire pour avancer, pour évoluer. On a en face quelqu'un qui va pas forcément mieux. Alors, ça pourrait justifier cette lune inversée. C'est-à-dire que si vous
il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui vous résiste et qui vous met en difficulté émotionnelle. Il y a aussi de l'autre côté quelqu'un qui semble ne pas aller très, très bien ou en tout cas qui ne semble pas y voir très clair et qui du coup finalement peut rajouter à la confusion que vous ressentez. On va regarder quelle est l'intention de cette personne. L'ermite, prendre du temps pour réfléchir, ça va pas arranger vos affaires, ça va pas vous encourager et donc en fait, effectivement, vous pourriez en avoir marre et vous pourriez, vous divertir, passer à autre chose, changer d'idée, parce qu'en face, on a quelqu'un d'inquiet, alors qui veut faire des sacrifices, mais qui a besoin de temps pour y réfléchir et faire le point. Donc, que vous soyez en relation ou que vous attendiez quelqu'un, la rencontre que vous allez faire, la personne n'est pas tout à fait encore prête à s'ouvrir à une nouvelle relation. Et si vous êtes en relation, la personne en face de vous, elle est un peu prise avec ses propres démons et ses propres difficultés. Et bien que, alors c'est rigolo parce que vous avez le 9 de bâton, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de faire des efforts, et l'autre personne en face a le 8 de denier. J'ai envie de faire des sacrifices, des efforts aussi, hein. Donc, il y a quand même une dynamique commune, mais on a l'impression que personne n'arrive trop bien à se retrouver parce que chacun est dans ses peurs et dans ses travers. On va regarder ce qui bloque. Le roi de coupe. Ah, le roi de coupe, en négatif, toujours, bien sûr, puisqu'ici c'est le blocage, eh bien, va nous évoquer la légèreté. Le fait de ne pas être capable d'assumer des responsabilités, de vouloir être sûr que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, là, ici, en fait, ça me fait penser à quelqu'un qui fuit l'engagement. Qui fuit le fait de s'engager émotionnellement aussi, hein, parce que le roi de coupe, c'est vraiment je jouis de tous les plaisirs et je suis dans la superficialité. Alors j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez rejoindre la personne dans la superficialité pour ne pas la perdre en fait. Pour ne pas perdre le lien, vous pourriez venir ici, dans la superficialité. Or on vous dit: «C'est pas du tout ce qu'il faut faire». Alors certes, il faut s'assouplir, il faut pas être arc-bouté, mais, on vous dit: «Il faut faire un choix malgré tout et il faut pas partir sur la légèreté, la fuite, l'oubli ou superficialité encore une fois». Donc là, on a l'impression qu'il y a 2 problématiques qui peuvent se répondre et qui peuvent vous emmener sur la mauvaise voie et donc aussi entretenir la lune inversée, c'est-à-dire le flou, le mal-être, la confusion, les difficultés, les humeurs variables. Alors un coup c'est bien, un coup c'est plus bien. Vous voyez? On a vraiment cette notion-là. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas prêt à s'engager et qui préfère une relation légère, a priori, on vous dit que c'est pas la bonne voie pour vous. Voilà. Vous ne pouvez pas démarrer une relation légère en vous disant peut-être que cette personne changera d'avis et viendra à une relation, voilà, il voudra finalement une relation équilibrée avec moi. Non, il faut vous positionner dès le départ. Et si cette personne vous veut vraiment, elle changera d'avis. Mais pas si vous acceptez la facilité et la légèreté. On va regarder quelle est la ressource, ça va être intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Page d'épée. Ah intéressant, c'est sorti pour un autre signe aussi à ce moment-là. C'est d'être clair, d'être limpide. C'est-à-dire que la personne en face, elle a besoin de comprendre. C'est-à-dire, je m'explique, si vous commencez une relation sur une base de légèreté, avec, pas d'engagement, pas de voilà et vous dites: «OK, moi cette personne elle me plaît bien puisqu'elle est pas prête à s'engager sur quelque chose de sérieux, je vais démarrer la relation un peu légère en espérant que ça se transforme». Pas du tout. Il faut dire à la personne, page d'épée, c'est-à-dire il faut donner les informations, concrètes telles qu'elles sont pour que la personne puisse comprendre la situation dans son entièreté. Il faut dire: «Moi, je veux quelque chose de sérieux, je veux quelque chose qui se construit, je veux bien qu'on découvre, qu'on apprenne à se connaître, mais je veux de l'engagement réciproque» et en fait, la personne a les cartes en main en face. Elle sait exactement à quoi s'en tenir et elle sait exactement de quoi il retourne. Alors bien sûr, vous pouvez essuyer un refus au début et hop, on retourne dans la lune inversée. Déception, tristesse, désarroi. Mais il se peut aussi que cette personne, et on va voir, on va aller finir le tirage, il se peut que cette personne se dise: «Ah finalement, ça vaut peut-être le coup quand même que je m'engage un peu parce que j'ai pas envie de la laisser passer». Voyez? Alors que si vous acceptez on voit très bien ici comment le roi de coupe répond au 3 de coupe, si vous acceptez quelque chose de léger, vous partez dans les travers et en fait, vous vous enfoncez dans une situation qui après n'est plus dans votre maîtrise et ça, vous n'aimez pas, hein. On voit bien que, voilà, votre roi de bâton et votre 4 de denier vont se retrouver en grande difficulté. La maîtrise, le contrôle vont vous échapper. Allez, on regarde quel est le facilitateur.
Donc là, encore une fois, hein, que vous soyez en couple ou non, hein, ou que vous soyez célibataire, ne pas suivre la voie de la facilité, s'imposer sans imposer, mais sans imposer les choses, mais en tout cas s'affirmer, je voulais dire, et faire des choix. Quel est le facilitateur avec la personne en face? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, il vous dit que, il faut aller travailler sur la confiance aussi en soi. C'est-à-dire qu'en face, on peut avoir quelqu'un, vous voyez, hein, on a quand même quelqu'un, je vous ai dit qu'elle est pas super bien, qui peut manquer de confiance en soi, qui peut ne pas se sentir à la hauteur d'une relation. Et donc, en fait, si vous dites à la personne: «Moi, ce que je veux, c'est m'engager et construire», en fait, le signal que vous lui envoyez, certes, c'est que vous n'acceptez pas ce côté un peu léger qu'elle propose, mais en même temps, vous lui renvoyez que vous supposez chez elle cette capacité à le faire. Donc ici, ça vient un petit peu ramollir ce 8 d'épée et ça vient donner d'autres perspectives. La personne, si ça se trouve, en face de vous, ne peut pas concevoir autre chose, ne peut pas se sentir capable d'autre chose. Si vous, vous venez lui dire que vous l'en jugez capable, que vous aimeriez ça avec, eh bien peut-être que ça peut ouvrir une nouvelle perspective et donc venir apaiser certaines peurs, permettre de faire les efforts, finir la réflexion et sortir du roi de coupe. Vous voyez, on a vraiment cette dynamique-là. Pour moi, ce que dit ce tirage, c'est que vous soyez en couple, que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un qui a du mal à s'engager, la meilleure attitude sera de dire les choses telles qu'elles sont, de vous engager à faire un choix très clair et à ne pas aller sur la légèreté, tout simplement. Alors, on va regarder où ça vous mène. Est-ce que ça construit la relation? Est-ce que ça la rend chaotique? Est-ce que ça vous oblige à vous tourner vers quelqu'un d'autre? On va regarder ça avec la dernière carte. Allez, où est-ce que les vierges en sont à la fin du mois de juin? Waouh, génial, 6 de pentacle. On rééquilibre les choses, c'est-à-dire qu'il y a de la coopération. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Alors certes, elle est pas glamour, c'est du 6 de denier. Oui, c'est du denier, c'est pratico-pratique, c'est voilà, c'est dépourvu de charme, d'émotion. Mais il y a de l'équilibre, il y a de l'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez créer une dynamique de réciprocité et ça, c'est quand même vachement mieux que, toute autre chose, hein. En tout cas, c'est un bon 1er pas. Donc, en fait, ici, sur une situation qui me semble déséquilibrée, puisque vous, vous êtes dans une dynamique de continuité, de persévérance, de vouloir quelque chose, et en face, on a une attitude un peu difficile, inquiète, stressée, fuyante, eh bien, en fait, si vous voulez, vous arrivez à trouver quand même des zones de croisement, des zones où vous allez réussir, en fait, à mettre des choses ensemble. Et il va y avoir un équilibre qui va se créer. Je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, si vous voulez, sur ce tirage, on voit qu'on peut très vite rater la marche. Très, très vite. C'est-à-dire que si on s'impose pas et que, on n'est pas franc avec l'autre, on part dans la superficialité et là, en fait, on met en route le mauvais cycle, la mauvaise pente, tout simplement. Voilà ce que ça nous dit pour vous les vierges sur ce mois de juin. J'espère que ce tirage, il vous aidera à cheminer et peut-être mieux à vous réajuster à l'autre sur toute cette période. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, évidemment, si vous l'avez apprécié. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. C'est très, très important pour faire grandir la chaîne, pour la faire perdurer sur YouTube. C'est important pour pouvoir continuer à vous donner ces guidances. Donc merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés depuis très longtemps et récemment et merci infiniment à tous ceux qui vont s'abonner à partir de maintenant. Je vous dis à très, très vite, très beau mois de juin. Bye bye.